Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Philippe Deveux. L'étude ECLA sur la contraception chez les 15-24 ans a été dévoilée aujourd'hui. ECLA signifiant état des lieux et des connaissances de la contraception liées aux nouvelles tendances. Une étude dans laquelle on apprend plein de choses sur les jeunes et la contraception. Nous sommes en compagnie du docteur Justine Hugon-Rodin, gynécologue endocrinienne à l'hôpital Port-Royal, membre du collège de gynécologie et du comité scientifique de l'étude ECLA. Docteur Hugon-Rodin, bonsoir. Bonsoir, je tiens juste à préciser que je ne travaille plus en fait à l'hôpital Port-Royal, je travaille maintenant à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, mais bon, pas d'impair, c'est juste pour que tout le monde soit au clair avec ce petit point de précision. Mais à culpa. Alors, quand on lit cette étude, la pilule a toujours la cote puisque c'est le principal moyen de contraception des 15-24 ans. 44% d'entre elles l'utilisent. Oui, tout à fait. Alors après, je ne sais pas si on peut dire que ça a toujours la cote ou pas, puisque si on regarde par exemple par rapport aux données de 2016, finalement l'utilisation de la pilule a diminué. En tout cas, c'est toujours un moyen de contraception extrêmement efficace et prépondérant chez nos jeunes femmes. Alors justement, un tiers d'entre elles n'utilisent aucun moyen de contraception parce qu'elles n'ont pas encore de rapport, comme l'étude commence à 15 ans, ou parce que c'est encore tabou. Alors c'est probablement un mixte des deux, c'est-à-dire que c'était notamment dans la tranche d'âge des 15-19 ans où une grande proportion d'entre elles n'utilisaient pas de contraception parce que elles n'avaient pas encore débuté leur vie sexuelle. Finalement, ce pourcentage diminuait drastiquement après 19 ans. Alors, est-ce que la contraception est tabou? Non. Alors la question n'a pas été posée aussi clairement que ça dans l'étude, mais intuitivement, je répondrai que non, puisque maintenant on a quand même une large panel de contraception. Pour certains modes de contraception seront dits tabous, ou en tout cas n'auront pas envie d'aller vers ce type de contraception, mais d'autres non. Et ce qui est quand même intéressant et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'elles ont envie de s'informer, ces jeunes femmes. Alors justement, on apprend une chose folle, c'est que certaines jeunes femmes, alors moi je suis un homme et j'ai été vraiment surpris, utilisent un moyen de contraception pour ses bénéfices non contraceptifs, notamment pour soigner l'acné pour 21%. Alors franchement, je suis tombé de l'armoire, comme on dit. Mais je ne suis pas médecin. C'est vrai que souvent dans les médias sont évoqués bien sûr les bénéfices contraceptifs parce que c'est l'objectif initial, et puis les effets secondaires ou les effets indésirables des moyens de contraception. Et finalement, on ne parle pas beaucoup des effets bénéfiques autres non contraceptifs, et pourtant ils sont nombreux, notamment avec les contraceptions hormonales, que ce soit la prise en charge de l'acné ou des règles douloureuses, donc qui seront probablement moins douloureuses avec les traitements hormonaux, ou régulariser les cycles, ou encore moins connu, puisque seulement 8% des femmes interrogées dans cette enquête le signalaient. Ça diminue l'incidence de certains cancers, notamment le cancer de l'ovaire ou de l'endométriose dans l'utérus. Philippe Bilger veut réagir. Docteur, est-ce que dans cette enquête, si j'ose dire, il y a des choses des ignorances qui vous étonnent, ou globalement vous pensez qu'aujourd'hui le niveau de connaissance est à peu près correct pour cette tranche d'âge? Alors j'avoue que moi j'ai été globalement agréablement surprise. Je trouve que les jeunes femmes sont globalement bien informées et connaissent le fonctionnement. Après, il y a bien sûr des choses qu'on peut améliorer, et c'était aussi l'objectif de cibler un petit peu ces points d'amélioration et qui m'ont surprise. Par exemple, uniquement 50% d'entre elles finalement connaissent la durée d'un cycle menstruel moyen, qui est de 28 jours, entre 25 et 35 jours. Donc ça paraît peu. Toutes les femmes devraient pouvoir connaître finalement la normalité du fonctionnement ovarien et de leur axe hormonal. Donc ça, c'est un point qui peut être important. Une autre remarque qui nous a un petit peu semblé étonnante, c'est que à peu près 20% des femmes, 21% pensaient que la pilule pouvait rendre stérile. Oui, alors ça, je suis tombé de l'armoire en lisant ça. Voilà, 64% pensaient qu'on pouvait prendre aucun traitement hormonal quand on fumait. Donc ça, c'est des idées reçues, et c'était aussi l'objectif de cette enquête, de cibler les idées reçues et de lutter, d'arriver à délivrer une information claire et éclairée à ces jeunes femmes autour de ces idées reçues qui sont fausses, pour améliorer leur connaissance et du coup qu'elles puissent au mieux utiliser une contraception adaptée.
Alors justement, les idées reçues, vous avez parlé. Vous voulez réagir, Caroline Pilastre? Oui, moi je voudrais vous poser une question. Vous savez, ces dernières années, madame, vous êtes bien placée pour le savoir auprès de votre patientèle féminine, forcément. Il y a eu des graves affaires avec la pilule, hein, des femmes qui ont eu des thromboses. Est-ce que vous êtes obligé de rassurer encore maintenant la jeune génération sur cette question? Parce qu'on sait que ça a traumatisé une partie d'entre nous. Oui, alors au-delà de rassurer, je pense que en tant que professionnel de santé, on a un devoir d'informer sur les bénéfices et les risques d'un traitement quel qu'il soit que nous allons proposer et instaurer. C'est tout l'enjeu de la discussion et de la consultation autour de la contraception, proposer les différentes méthodes et leur dire les avantages et les inconvénients, parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Et c'est encore beaucoup dans les esprits, et tant mieux les risques de certains types de contraception. Ce qui est dommage, c'est l'amalgame qui est fait, puisqu'il y a certaines contraceptions hormonales qui n'augmentent pas le risque de thrombose, notamment les progestatives seules. Et c'est vrai que là, on a un travail à faire pour expliquer au grand public les différents types d'hormones, les différents types de contraception, les avantages et les inconvénients. Là, on est un peu quelquefois dans une mouvance anti-hormones, parce qu'on englobe tout en disant c'est risqué, je prends pas. Alors que finalement, certaines vont être plus à risque, notamment dans certains profils de patientes, et puis d'autres hormones ne vont pas avoir ce type de risque-là. Donc à nous d'essayer de rassurer, en effet, et puis d'expliquer pour que la patiente puisse choisir la contraception la plus adaptée avec nos conseils. Alors, notamment dans les autres idées reçues, outre la pilule peut rendre stérile pour 21%, prendre la pilule fait systématiquement grossir. C'est l'idée reçue numéro 1, c'est pas vrai? Oui, alors en fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a se retrancher derrière les études scientifiques, ce qu'on peut apprécier en tant que cartésien professionnel de santé. C'est vrai que dans les nombreuses études, on n'a pas réussi à mettre en avant une augmentation pondérale ou alors de 1 ou 2 kilos uniquement chez les utilisatrices de contraception hormonale. Donc on a tendance à répondre non. Après, on est bien sûr tous en tant que professionnels de santé quelquefois confrontés à des patients qui prennent du poids avec certaines contraceptions. Il faut comprendre le mécanisme, c'est-à-dire que quand on prend ces hormones, les hormones de la femme ça augmente l'appétit. En fait, c'est un effet vraiment orexigène. Donc, il faut prévenir les patientes et leur dire attention, peut-être que vous aurez un petit peu plus faim et du coup, il faut adapter le régime alimentaire. Mais il n'y a pas de données scientifiques qui montrent un lien entre prise d'une contraception hormonale et prise de poids. Donc, il faut vraiment les rassurer par rapport à ça. Et puis, j'aime bien aussi quand même citer une grossesse. On va prendre beaucoup plus de poids si on oublie sa contraception et qu'on a une grossesse ou une grossesse non désirée que si on utilise une contraception adaptée. Alors, dernier point. Ça, c'est important, les idées reçues. Le médecin impose le type de contraceptif à prendre. Vous qui êtes gynécologue, vous n'imposez jamais la contraception. Si une femme veut la pilule, c'est pilule. Si elle veut stérilet, par exemple. Alors, en effet, le terme imposé est quand même un terme choisi vraiment très très fort. C'est très très rare qu'on impose un traitement en médecine. On discute avec la patiente. Après, on va l'orienter. C'est-à-dire que c'est pas si elle veut telle contraception, ça sera celle-là, et si elle en veut pas, ça sera pas celle-là. Ça va vraiment être un échange et une discussion. On va la conseiller au mieux en fonction de son profil, de comment sont ses règles, de comment est sa peau, de comment sont ses antécédents, de ses particularités, pour essayer de la conseiller entre une ou deux contraceptions qui nous semblent la plus adaptée. Bien sûr, on entendra ses arguments et on essaiera de trouver la contraception la plus adaptée. C'est vraiment un choix partagé et pas unilatéral. Sinon, en effet, on risque d'avoir une patiente qui n'est pas satisfaite et qui ne va pas utiliser sa contraception. Merci beaucoup, docteur Justine Hougourandin, gynécologue endocrinienne à l'hôpital Saint-Joseph, membre du collège de gynécologie et du comité scientifique de l'étude éclat. Si on peut se lire cette étude en ligne, elle est vraiment très intéressante. On apprend beaucoup de choses sur la contraception des femmes de 15 à 24 ans. Tout de suite, notre grand débat. Salah Abdeslam, qualifié de très humain par son avocate. Êtes-vous choqué? Vous êtes 91,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.